Quels sont deux mots russes pour dire café? Salut, привет et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre deux mots russes qui signifient café en français. Si tu aimes ce genre de cours, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, tu pourrais retrouver tout le vocabulaire et toutes les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre quels sont ces deux mots russes pour dire café. Avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, la création de ces cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Merci beaucoup. Alors, en russe, il y a deux mots. C'est кофе et café. Кофе et café. Кофе, c'est café comme boisson. Et café, c'est café en tant qu'établissement. Кофе, prononçons ensemble. Кофе et café. Café. Le mot кофе, pour dire café comme boisson. Ce mot finit par la lettre Y. Et selon notre règle de genre, si on voit la voyelle Y à la fin, c'est un mot de genre neutre. Mais cependant, c'est pas si facile que ça. Parce qu'en russe soutenu, en bon russe, le mot кофе, pour dire café comme boisson, est du masculin. Et c'est-à-dire, on dit мой кофе, mon café. Я пью горячий кофе. Je bois un café chaud. Я пью горячий кофе. Я люблю крепкий кофе. J'aime un café fort. Я люблю крепкий кофе. Le mot кофе en russe est employé au masculin. Pourquoi est-ce que ce mot est employé au masculin? La réponse est assez simple. Le mot кофе est venu en russe d'autres langues et avant c'était кофе ou café. Coffee ou café. Pour l'instant, c'est inutile d'apprendre ces deux mots parce que ces deux mots ne sont plus utilisés. Mais je le dis pour savoir. Du coup, avant, c'était coffee ou café. Ces deux mots se terminaient par le i court. Et les mots qui se finissent par le i court, comme c'est une consonne, ce sont les mots du genre masculin. C'est-à-dire qu'avant, quand le mot coffee était venu en russe, il avait la forme coffee ou café. C'était au XVIIe siècle. Cependant, après, le mot a subi des transformations et il est devenu кофе avec y à la fin. Cependant, la tradition d'employer le mot кофе au masculin est restée jusqu'à nos jours. Avant, c'était un emploi très strict et le mot кофе ne pouvait s'employer selon les règles qu'au masculin. Cependant, ces dernières années, on peut maintenant, selon les règles de l'Académie russe, l'employer au neutre. Mais cependant, les gens cultivés préfèrent employer le mot кофе au masculin parce que employer le mot кофе comme boisson au masculin, c'est une marque d'intelligence, de culture. Et on dit parfois que les gens qui savent pas comment il faut employer disent кофе au neutre. Du coup, moi, je conseille à mes élèves d'employer quand même le mot кофе au masculin, pour marquer qu'ils connaissent cette règle, qu'ils sont au courant et pour montrer qu'ils sont assez intelligents et bien éduqués. C'est beaucoup plus facile avec le mot café qui signifie café en tant qu'établissement. Café, café. La seule chose qui pourrait poser des difficultés, c'est la voyelle y à la fin qui se prononce e. Café, café. Ça, c'est pas étonnant parce que le mot café est emprunté et il a gardé sa forme d'origine. Ça arrive très souvent que la voyelle y, quand on la voit dans les mots d'origine étrangère, se prononce e. Café, computer, ordinateur, planchette, tablette, sweater, pull, et le mot café que nous apprenons aujourd'hui. Voici une phrase qui te permettra d'apprendre le sens de ces deux mots. Я пью кофе в кафе. Je bois le café dans un café. Я пью кофе в кафе. Comme tu peux le voir, bien que ces mots soient employés dans une phrase, ils ne sont pas déclinés. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour parce que les mots кофе et café sont invariables. C'est-à-dire, ils ne se déclinent pas pour ces mots. Il n'y a pas de différentes terminaisons dans différents cas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de pluriel, c'est uniquement une seule forme.
Я пью кофе в café. C'est-à-dire, pour dire le café et les cafés, dans les deux sens, tu peux employer кофе, кофе, comme café, boisson, et café, comme café, établissement. Я пью кофе в café. Я пью кофе в café. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, tu pourrais retrouver tout le vocabulaire et toutes les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Également, dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail par PayPal. Спасибо большое. Grâce à vous, j'ai la possibilité de créer encore plus de cours sur mes réseaux sociaux. Спасибо большое. Si toi aussi tu as l'envie et la possibilité de me soutenir, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve également dans la description. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до свидания, au revoir.